La plupart du temps, quand on veut représenter des molécules organiques, on les représente à l'aide de la représentation stylisée. Parce que les molécules organiques contiennent beaucoup de carbone, beaucoup d'hydrogène, elles sont souvent très grosses. Donc, pour que ce soit plus facile à lire et que ça soit moins chargé comme représentation, on ne représente pas la plupart du temps les carbones et les hydrogènes. On va regarder comment ça se lit, ces représentations-là. Ici, j'en ai deux, l'éthanol et l'adrénaline, deux molécules organiques. Dans la représentation stylisée, je vais convertir cette représentation stylisée-là en structure développée ou en structure de Lewis, si vous préférez. Chaque angle et chaque extrémité représente en fait un carbone. Donc ici, j'ai un carbone qui est implicite, je vais le rendre explicite. À chaque extrémité, j'ai un carbone, il était implicite ici, je vais le rendre explicite. Et mon oxygène, il est lié à un hydrogène. Vous voyez, les hydrogènes qui sont liés à un autre atome que le carbone, on va les représenter eux, par souci de clarté. Les atomes de carbone font 4 liaisons quand ils respectent l'octet d'habitude. Donc, mon carbone, pour qu'il respecte l'octet, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter suffisamment d'hydrogène. Vu que j'ai 2 carbones qui font déjà une liaison, je vais ajouter 3 carbones à mon hydrogène ici de gauche pour qu'il respecte l'octet. Mon carbone du milieu, lui, il lui manque seulement 2 liaisons pour qu'il respecte l'octet, donc pour qu'il fasse 4 liaisons. Donc, je vais lui rajouter 2 hydrogènes. Mon atome d'oxygène, lorsqu'il fait 2 liaisons, il a 2 doublés libres parce que l'atome d'oxygène a 6 électrons de valence. Mais 3 atomes ici de la deuxième période respectent l'octet. Ça veut dire que l'éthanol, représenté de cette façon-là, ça veut dire la structure développée qui est dessinée en bas. Je vais faire la même chose avec l'adrénaline. Souvent, en fait, quand on a une grosse molécule comme ça et on a déjà la stylisée, on veut la transformer en développée ou en Lewis, ben, on peut dessiner directement dessus. C'est ce que je vais faire. Donc, vous voyez ici, chaque carbone est représenté par une extrémité ou un angle. Donc, dans mon cycle, on appelle ça un cycle, ici, il y a une structure où les carbones forment une structure qui se referme sur elle-même. Chaque angle, j'ai un carbone aussi. Et à chaque fois, je dois vérifier combien j'ai déjà de liaisons pour vérifier si je dois rajouter des hydrogènes sur les carbones. Ici, j'ai un carbone qui fait déjà 4 liaisons. J'ai une liaison double, 2 liaisons simples, donc pas d'autres liaisons avec des hydrogènes. Même chose ici. Les 2 hydrogènes ici, ils font seulement 3 liaisons. Une liaison double et une liaison simple, je dois donc rajouter un hydrogène. Même chose ici. Ici, mon carbone, il fait déjà 4 liaisons, 2 liaisons simples, une liaison double. Mon carbone ici, il lui manque un hydrogène, je peux lui rajouter ici. Celui-là, seulement 2 liaisons simples, je lui rajoute 2 hydrogènes, qu'il en fasse 4 liaisons simples. Mon atome d'azote, il fait 3 liaisons. L'atome d'azote a 5 électrons de valence. Quand il fait 3 liaisons, ça veut dire qu'il a un doublé libre. Et l'atome de carbone à l'extrémité, il lui manque 3 atomes d'hydrogène pour qu'il fasse 4 liaisons simples. J'ai retranscrit au propre ma structure que j'avais commencé à dessiner de Lewis, et puis j'ai complété ce que je n'avais pas fait. Vous voyez ici, les 2 groupements OH, je les ai développés. Les hydrogènes qui n'étaient pas développés, je les ai développés. Et j'ai développé également mon oxygène qui était ici sur mon autre groupement OH. Et sur chacun de mes atomes d'oxygène, j'ai rajouté mes doublets. Petite précision aussi, même si j'ai essayé de respecter un peu les angles qui étaient suggérés dans la stylisée de départ, ce n'est pas nécessaire quand on fait une structure développée ou une structure de Lewis de respecter les angles de cette façon-là.